Et salut à tous, c'est Big Sauce Story. Alors aujourd'hui on va parler pour la journée internationale de whisky. Car oui, aujourd'hui, alors où je tourne la vidéo, c'est la journée internationale du whisky. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on fête le whisky. À nos jours, donc aujourd'hui, le whisky a 530 ans. Donc on fête donc ces 530 ans. Félicitations. Pour commencer donc ce terme, on dit bien donc pas whisky mais bien whisky. Donc c'est un terme anglophone. C'est le whisky. Et à l'époque, ce whisky, on l'appelait le Uisquebao. Le Uisquebao, qui veut dire eau de vie, donc en gaélique, qui est ce que le whisky est aujourd'hui, donc une eau de vie. Une eau de vie, ça ne sauve pas des vies. Hein. N'essayez pas de vous suicider et prendre un whisky, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Mais l'eau de vie a été donc créée à l'origine par une distillation qui est née en Égypte, il me semble, qui a été donc reprise par Saint Patrick lors de l'évangélisation en Égypte et tout ça, et il l'a ramené donc avec lui en Irlande, avec d'autres missionnaires donc en Écosse, irlandais et anglophones en général. Ils ont ramené avec eux donc le savoir-faire des parfums, des distillations de parfums, de différents goûts de parfums, mais aussi donc le savoir-faire des eaux de vie, des distillations et ce qu'on peut nommer aujourd'hui des alambics. De fil en aiguille, Saint Patrick et les autres missionnaires ont ramené ça donc en Irlande et en Écosse en 430, donc lors du voyage en fait. Ce n'est qu'en 1494 qu'on trouve les premières traces écrites du whisky, donc le premier whisky, d'où la fête aujourd'hui, qui fête donc ses 530. C'est cette date exacte qui lance l'anniversaire de ce whisky. La pratique et les savoir-faire se développent dans les monastères, plus souvent par des religieux, pour créer ces eaux de vie, qui sont faits au fil du temps, nommés, si je le prononce bien, je l'ai écrit, Bertha, je sais pas trop comment ça se prononce, qui veut dire donc aussi l'eau de vie, donc cette fois-ci dans l'ancienne langue du temps. On doit attendre donc le 11e siècle pour avoir en quelque sorte ce qu'on peut nommer le whisky, à l'instar des autres distillants, de créer une boisson buvable, on va dire, qui est donc devenu par la suite le whisky, le bourbon et tout ça. Savoir que pour avoir le terme whisky, cette eau de vie doit avoir minimum 3 ans dans un fût. Donc la plus souvent c'est les scotch. Le goût varie en fonction de ce qu'était le fût, donc en quoi il était mis le fût. Ça pouvait être donc dans du vin, dans un fût de vin, dans un fût de xérès. Donc peu importe quel fût, le goût change en fonction du fût aussi. Il change aussi donc en fonction du bois, donc du bois du fût. Ça peut être un bois de chêne, un bois de cerisier, ce que vous voulez. Il faut savoir que pour boire un whisky, certains experts vous conseilleront donc dans ce type de verre aussi, afin de laisser donc la partie un peu sphérique prendre le liquide et laisser donc la flaveur et on va dire le nez remonter lentement sur le bord, enfin sur le partie un petit peu plus allongé, ce qui va concentrer les arômes au nez. Donc pour boire un whisky, la plupart du temps, on va avoir des petites lignes qui se forment. Je vais essayer de vous montrer. Il faut tout d'abord le remuer un petit peu. Et je sais pas si on verra bien, mais à la vidéo, il y a des petites lignes qui se forment, vous voyez. Ces petites lignes se nomment des jambes. C'est preuve que le whisky est, on va dire, pur. Ces jambes signifient donc l'âge aussi du whisky. Plus vous aurez de lignes, plus le whisky sera vieux. Ces petits fils, comme je parlais tout à l'heure, se nomme aussi l'huile, donc l'huile du whisky, ce qui prouve aussi sa qualité. Plus vous aurez d'huile, plus vous aurez de jambes, plus il sera vieux.
et plus il sera considéré comme un grand âge et un très bon whisky. Il faut savoir que donc, dans les fûts, il y a 2% de ce whisky qui s'évapore. La part des anges, oui. La part des anges se fait la plupart du temps dans les fûts, dans les chais. Je sais pas comment ça se prononce bien. Ces chais, c'est un petit peu le lieu où on stocke les barils, les fûts, tout ça. Majoritairement, donc les whiskies se forment en Irlande et en Écosse. Donc on ne sait pas lequel est le premier à développer ce savoir. Ils se battent encore actuellement pour savoir qui est à l'origine du whisky. L'île de Islay, c'est l'île la plus fréquentée, on va dire, dans l'Écosse. Ils considèrent qu'il y a plus de distilleries de whisky que d'habitants. 8 distilleries sur les 40 mètres carrés, oui, par exemple. L'île de Islay est recouverte de tourbes, donc les tourbières. La tourbe, c'est ce qui donne cette petite note de fumée à certains whisky. Donc là, je ne possède pas de whisky tourbe, mais certains ont cet arôme naturel de tourbe qui se forme via cette terre. En fait, la tourbe, c'est de la terre, ce qui est matière un petit peu fossile, très humide. Donc la plupart du temps, c'est de la terre, de l'herbe, dans des lieux humides. L'Écosse est une île, l'humidité y est donc très fréquente. Maintenant, on va parler donc du malt. Qu'est-ce que c'est que le malt? Le malt, c'est un regroupement on va dire de graines, si je dis pas de bêtises. Pour obtenir du malt, on étend donc de l'orge au sol, qu'on laisse un petit peu s'humidifier avec l'air ambiante, l'air général de l'Écosse et de l'Irlande, qu'on retourne régulièrement. Et c'est ce procédé qui forme donc une matière uniforme qu'on nomme le malt. Lors de la germination donc, de ce malt, on y pose donc de l'amidon, donc via les graines, qui devient donc de maltose. Ce maltose est le sucre naturel du whisky. Donc c'est le fait de mélanger cette orge pour former du malt qui va former le maltose en le faisant chauffer. Le maltose, c'est donc le sucre qu'on met dans le whisky. On brûle alors ensuite de la tourbe sous ce maltose. Il séchait donc les grains qu'on va ajouter au whisky. Donc, ça peut être du sel, ça peut être du maïs, ça peut être de l'orge, ça peut être n'importe quoi en termes de graines. On le fait donc sécher via la tourbe. Ce qui donne donc cette petite note fumée donc, à la graine, ce qui donnera donc ce whisky un peu tourbé. Donc il existe donc différentes catégories donc, de whisky. Donc c'est le single malt. Tout simplement le Dalmore. Ça c'est un 12 ans d'âge. Donc le single malt, c'est quoi? C'est 100% d'orge maltée. Ensuite on a donc les single grain. Il faut savoir que c'est 5 à 10% d'orge maltée. Et un mélange donc soit de maïs, soit d'orge, ou d'autres graines. Ça doit rester donc d'une seule distillerie. Ça doit rester donc 100% dans la même distillerie. Ensuite on a tout ce qui est les blends. Donc le blend, comme on a donc ici pour le Chivas, c'est un mélange donc de plusieurs graines maltées. Donc c'est un mélange entre souvent le single malt et le single red, ce qui forme donc le blend. Le premier blend donc date de 1860 et sa production commerciale date donc de 1862. Enfin pas de celui-ci, mais en général du premier blend. Ensuite on a donc les whisky irlandais. Celui-ci doit être donc 100% fabriqué en Irlande. Voilà, ça ne change pas, ça me paraît logique, mais voilà. On a donc les scotch juste après. Donc les scotch, c'est par exemple celui-ci. Bon, j'ai pris un JB, mais il y en a sûrement des bien meilleurs. Il me reste que celui dans mon bar. Donc les scotch sont mis en fût pendant 3 ans et doivent être faits 100% en Écosse. Voilà. Là, nous avons donc les bourbons. Donc les bourbons, comme celui-ci qui est le Brownstone. Le Brownstone est un bourbon. Un bourbon doit être fait en Amérique, avec plusieurs différents types de bourbons. Donc Kentucky bourbon, donc comme celui-ci. Four Roses, qui est un Kentucky bourbon. Et on a tout ce qui est Sour Match aussi. Donc Sour Match, j'en ai pas et je ne saurais pas vraiment vous l'expliquer.
mais c'est fait avec 51% de maïs. On a donc les Tennessee, Whiskey, qui est fait donc uniquement au Tennessee et filtré donc sur du bois d'érable qui donne cette petite note un peu sucrée. Nous avons ensuite les Welsh Whisky, qui sont des whisky gallois. Je n'en possède pas encore, mais c'est prévu que j'en prenne un. C'est un whisky qui est fait uniquement au Pays de Galles. La production de ces Welsh ont disparu depuis le 19e siècle. On en possède encore quelques-uns, parce qu'ils ont encore quelques petites distilleries, mais ils vont commencer à disparaître petit à petit. Donc si vous trouvez un Welsh whisky, du Pays de Galles, profitez-en, il n'y en aura plus beaucoup. On a encore donc la marque Penderyn, donc c'est celui-ci que je vous disais, qui va sûrement arriver bientôt dans mon bar, qui est l'une des dernières marques en fait, quelque sorte de Welsh whisky. Ensuite les whisky corn, qui est fait à base de 80% de maïs et fait uniquement en Amérique. C'est des whisky blancs, un petit peu à l'instar du moonshine. Ce n'est pas vraiment un corn parce qu'il est fait avec des autres graines, mais j'expliquerai ce que c'est après. On a tout ce qui est les single cast, donc ça c'est uniquement donc dans le même fût. Ça restera donc dans le même fût tout le long de sa vie. Il n'y aura pas de changement de fût pour changer son arôme, tout ça. On a ensuite les rye whisky. On a comme celui-ci, donc celui-ci est un rye whisky qui est à base de seigle généralement. Voilà. On a ensuite donc les moonshine. Donc les moonshine, ce sont à base de maïs, mais pas que. Ça peut être parfois avec d'autres graines, qui sont faits uniquement sans vieillissement. Donc en fait, ils sortent. Il faut savoir que le whisky sans vieillissement est blanc, donc à cause de tout ce qui est son eau, ces graines qui sont blanches. Il n'y a pas de couleur qui change. Le couleur un peu brunâtre se fait à cause du vieillissement du bois. Donc le moonshine est un whisky qui n'a pas vieilli, ou très peu en général, très peu. On va parler donc maintenant des différents types de grains. Donc on a bien sûr le malt qui est le malt, c'est le mélange des graines. On a donc ensuite le wild qui est le blé. On a donc le barley qui est l'orge. On a le rye qui est le seigle et on a le corn qui est le maïs. Ce sont les différents types de graines utilisés la plupart du temps. Seigle, orge, maïs, blé. Voilà. On va faire donc par la suite une deuxième partie qui sera un peu plus travaillée, on va dire, parce que ça viendra d'une distillerie. Donc on va essayer de visiter une distillerie en France de whisky pour parler un petit peu du whisky, comment c'est fabriqué, comment marchent les alambics. Comment marchent les alambics, tout ça. Et troisième partie, on ira peut-être visiter comment boire du whisky, comment le consommer, comment le savourer, comment est vendu, comment il travaille le whisky. Sûrement via un caviste ou un spécialiste dans le whisky, on verra. Donc le whisky est une eau de vie qui vieillit dans un fût, souvent à base de graines, et laissé minimum 3 ans. Et on a donc un whisky. Les différents types sont via les lieux où ils sont faits, donc l'Irlande, l'Écosse, l'Amérique, peu importe. Et le bois, les saveurs utilisées. Mais la base c'est ça, graines, vieillissement, dans un fût, pendant minimum 3 ans. Il faut préciser, c'est dans un alambic. Donc maintenant, on va parler des différentes bouteilles que je possède. Donc on va commencer par les blends scotch, car c'est ce qui est le plus souvent vendu dans les magasins. Donc je vais vous présenter mes bouteilles. Donc je sais que je vais me faire insulter parce que, bon, il y a des bouteilles, c'est vraiment de la merde. Mais c'est pratique pour la mixologie. Alors moi, je possède donc déjà le label 5. Donc un 5 ans d'âge. J'ai aussi donc le Grants qui est donc très connu des whisky. Donc le Ballantine's qui est aussi un blend scotch. Le Chivas 18 ans d'âge. Le Loaders. Le JB, très classique. J'avais aussi un Jameson, mais hélas il reste qu'un petit fond, alors il a vite disparu. Et j'ai un petit cadeau donc, que j'ai eu par un ami lors de ce voyage au Portugal. Un blend scotch, donc Logan, je suppose que c'est connu aussi. En France on n'en possède pas, j'en ai jamais vu.
Donc voilà, donc ça c'est ma petite gamme de whisky que je possède moi chez moi. Donc ça ce sont mes blends scotch que je possède chez moi. Pour la mixologie ou autre. On va donc passer maintenant au second, qui sont donc les single malt. Donc je vais vous montrer maintenant donc les single malt. J'en possède que deux, donc le Monk & Shoulders et le Dalmore, qui sont aussi des scotch. Donc, non, on va voir donc mes bourbons. Donc je vais vous montrer ça. Donc on a tout d'abord pour le premier, donc Woodford Reserve, que j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous savez, la vidéo sur le Chambord ou la société. Voilà. Je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Donc on a donc le Woodford Reserve. On a donc le Four Roses, qui est mon deuxième bourbon. On a donc le Bullet bourbon, que celui-ci j'ai fat washé donc sur la vidéo, donc avec les produits un petit peu aspect américain, canadien, avec la pomme et tout ça. Cocktail, le cocktail barbecue. Voilà. Donc Bullet que j'ai fat washé, donc mais normalement c'est un bourbon. Et donc on a donc le Blundstone édition Gold. Voilà, donc ça ce sont mes bourbons. Celui-ci j'avoue que je l'utilise pas pour la mixologie, mais ceux-là oui. Celui-ci c'est plus pour la consommation pure, sans mélange. Ou j'ai qu'un seul cocktail avec celui-ci, je le ferai peut-être pendant cet automne, peut-être avec des produits un petit peu automne, avec le miel, tout ça, vous verrez. Voilà, mes bourbons. Pas en passer aux Irlandais. J'en ai pas beaucoup non plus, j'en ai que deux, mais je vais vous montrer. Donc voici mes deux whiskies irlandais, donc le Bushmill et le Tullamore, qui sont donc sûrement mes deux whiskies irlandais préférés en mixologie. Je trouve celui-là bien meilleur. C'est pas la même gamme de prix, mais voilà. On va parler des Français maintenant. J'en ai pas beaucoup non plus, il me semble. Je pense que j'en ai que un en réalité. Et l'autre c'est un whisky français aussi, mais vous allez voir. Donc voici. Celui-ci s'appelle donc le Drôle. Donc ça vient de la distillerie d'Escoriz. Donc c'est dans le sud de la France. Le Drôle, whisky français. Par chez moi on en a une aussi. Ça s'appelle le whisky Vambrechy. Donc j'essaierai de visiter celle-ci. Je ramènerai un coup la bouteille si j'ai l'occasion d'en trouver une. Et celui-ci, c'est un peu particulier parce que c'est un whisky sans alcool, donc français aussi, créé donc par un partenariat entre deux meilleurs sommeliers de France. Voilà. Donc voilà, ils ont créé donc le whisky sans alcool. C'est petit béret, ceux qui veulent essayer en cocktail, ça peut être assez original. Vous avez le goût du whisky sans avoir l'alcool. C'est assez atypique. Voilà, j'essaierai peut-être un coup de vidéo avec celui-ci pour que vous puissiez constater qu'on peut faire des cocktails avec du whisky sans alcool aussi. D'ailleurs, j'ai prévu d'acheter un spiritueux sans alcool de chaque pour des occasions de gens qui ne boivent pas d'alcool. Voilà, on essaiera. Mon prochain whisky sera donc le Hibiki Century. Donc Century, c'est la distillerie qui possède donc Hibiki. C'est japonais. Donc voici la bouteille. Je le trouve très bon celui-ci aussi. C'est particulier. Il faut aimer un petit peu le côté un peu salé, iodé. Mais j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Après, c'est la saveur que je trouve moi. Peut-être d'autres ne le trouveront pas en bouche. Mais moi, je le trouve très fin, très raffiné. Ensuite, donc, on passe donc, sur mes deux whiskies canadiens. Donc, on a donc le Sortilège, qui est un whisky à l'érable. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la bouteille, il y a une feuille d'érable. Très belle bouteille d'ailleurs. Et donc le Moonshine canadien. Donc celui-ci, il vient du Québec. C'est un whisky blanc, comme j'avais expliqué, il n'a pas de vieillissement. Je vous mettrai peut-être le lien en commentaire si vous voulez vous en procurer de celui-ci. Maintenant, on va donc parler de mes whiskies américains. Donc celui-ci nous vient donc du Kentucky. C'est le Mitcher. C'est un rye whisky. Donc comme j'ai dit, à base de seigle. Donc celui-ci, c'est le Cocktail. Ça vient de Virginie. C'est aussi un rye whisky.
qui est très très bon aussi. Bon, ça tout le monde le connaît, hein, je vais pas faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. C'est le whisky Jack Daniels. Donc celui-ci c'est la marque Single Barrel. Donc oui, j'ai pas dit que c'était le Single Barrel, il me semble. Single Barrel, c'est en gros un seul baril toute sa vie. Et c'est la gamme Select. Il existe donc plusieurs types de Jack Daniels, donc comme celui-ci au miel. Mais il y a aussi pomme, fire, il me semble, Gentleman Jack. Il existe beaucoup de types de Jack Daniels, mais vaut mieux rester sur le classique. Celui-ci c'est plus pour la mixologie, c'est plus une liqueur à la limite de miel qu'un véritable whisky. Il existe encore beaucoup d'autres whisky que je n'ai pas encore, mais j'essaierai de procurer d'autres whisky pour vous montrer. Quoi qu'il en soit, c'était ma petite sélection là, personnelle. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc on se retrouve donc mardi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça doit être consommé avec modération. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me fera plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Sur ce, bye.